Imaginez un outil que vous utilisez sans y penser 20 000 fois par jour et qui a le pouvoir de transformer votre corps, votre esprit et votre énergie intérieure. Cet outil existe et il s'appelle votre souffle. Aujourd'hui, nous allons parler de pranayama, la science ancienne de la respiration. Une pratique qui existe depuis des millénaires, étudiée par les yogis et validée aujourd'hui par la science moderne. Le pranayama n'est pas seulement un exercice de respiration. C'est un pont entre le corps et l'esprit, entre la physiologie et la spiritualité, entre la science et la conscience. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est le pranayama, pourquoi il est si puissant et comment vous pouvez commencer à l'intégrer dans votre vie dès aujourd'hui. Avant de continuer, si vous êtes intéressé par la santé, le bien-être et les secrets du corps et de l'esprit, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. 1. C'est quoi le pranayama? Le mot pranayama vient du sanskrit prana, qui signifie énergie vitale, et ayama, qui signifie contrôle ou expansion. En d'autres termes, pranayama signifie le contrôle et l'expansion de l'énergie vitale par la respiration. Mais pourquoi la respiration est-elle si importante? Lorsque nous respirons consciemment, nous influençons non seulement le corps physique, mais aussi notre système nerveux, nos émotions et notre concentration. La respiration n'est pas seulement un mécanisme physiologique pour absorber de l'oxygène et expulser le dioxyde de carbone, elle est également un outil énergétique, capable de modifier l'état de notre esprit et de notre corps. Dans les textes anciens, le souffle est considéré comme le lien entre le corps et l'esprit. En régulant le souffle, nous régulons l'énergie, la clarté mentale et même nos émotions. Le pranayama diffère de la respiration automatique. Lorsque vous respirez sans y penser, votre corps fonctionne sur pilote automatique. Avec le pranayama, chaque inspiration et expiration devient consciente. Chaque souffle devient un acte de transformation. 2. Pourquoi le pranayama est puissant? La science moderne commence à valider ce que les yogis savent depuis des milliers d'années. Voici les principaux effets du pranayama sur le corps et l'esprit. 1. Réduction du stress et de l'anxiété. En respirant consciemment, nous influençons directement le système nerveux autonome. La respiration lente et profonde active le système parasympathique, celui qui calme le corps et l'esprit. Des études montrent que le pranayama peut réduire la production de cortisol, l'hormone du stress, améliorant ainsi la sensation de calme et de sérénité. 2. Amélioration de la concentration et de la clarté mentale. Le pranayama augmente l'oxygénation du cerveau et améliore la circulation sanguine. Résultat, plus de focus, moins de fatigue mentale et une meilleure capacité à résoudre les problèmes. 3. Un sommeil profond et réparateur. Certaines techniques de respiration aident à réguler le rythme cardiaque et à abaisser la tension artérielle, favorisant un sommeil plus profond et réparateur. 4. Équilibre émotionnel et énergie. Le pranayama agit comme un régulateur énergétique. En harmonisant l'inspiration et l'expiration, il équilibre les émotions et augmente le niveau d'énergie global. Imaginez un instant que vous puissiez calmer votre anxiété, améliorer votre sommeil et augmenter votre concentration, simplement en respirant différemment. C'est exactement ce que le pranayama propose. 3. Les grandes familles chi de techniques. Le pranayama ne se limite pas à un seul type de respiration. Il existe plusieurs grandes familles de techniques, chacune avec un effet spécifique. Une technique rythmique, respiration lente et régulière, idéale pour la méditation ou avant le coucher. 2 respirations alternées, par une narine à la fois, équilibre les énergies, apaise le mental, harmonise le système nerveux. 3 techniques surchauffantes, augmentant la chaleur interne, stimulant l'énergie, dynamisant le corps et améliorent la circulation sanguine. 4 techniques refroidissantes. Abaissent la température corporelle, réduisent la tension interne, parfait pour calmer l'esprit après une journée stressante. 4. Comment commencer? Commencer le pranayama ne nécessite pas d'équipement sophistiqué. Voici quelques conseils pour débuter. Choisissez le bon moment. Idéalement le matin ou dans un endroit calme. À jeun si possible. Pour plus de confort et une meilleure énergie, asseyez-vous confortablement. Dos droit, épaules détendues, mains sur les genoux. Commencez petit.
3 à 5 minutes par jour, puis augmenter progressivement. Même quelques minutes de respiration consciente peuvent produire des effets surprenants sur votre corps et votre esprit. L'important est la régularité et la conscience du souffle. Maintenant que vous connaissez les bases, nous allons passer à l'action. Vous apprendrez des techniques spécifiques, simples à intégrer dans votre quotidien, pour transformer votre énergie, votre concentration et votre bien-être. 1. Respiration consciente de base. Commençons par la respiration consciente de base. Asseyez-vous confortablement, dos droit, épaules détendues. 2. Fermez les yeux et prenez conscience de votre souffle. 3. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. 4. Retenez légèrement la respiration pendant 2 secondes. 5. Expirez lentement par le nez pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 5 à 10 fois. Même 3 minutes suffisent là pour ressentir un état de calme et de clarté. 2. Nadi Shodhana. La respiration alternée, ou Nadi Shodhana, équilibre les deux hémisphères du cerveau et harmonise l'énergie interne. 1. Fermez la narine droite avec le pouce droit. 2. Inspirez lentement par la narine gauche. 3. Fermez la narine gauche avec l'annulaire droit et expirez par la narine droite. 4. Inspirez par la narine droite, puis expirez par la gauche. Faites 5 à 10 cycles au début. Vous sentirez un calme profond et un équilibre intérieur. 3. Kapalabhati. Passons à Kapalabhati, ou respiration du feu. 1. Asseyez-vous droit, mains sur les genoux. 2. Inspirez profondément par le nez. 3. Expirez rapidement et puissamment par le nez, en contractant le ventre à chaque expiration. 4. L'inspiration se fait naturellement, sans effort. Commencez par 30 à 50 respirations, puis augmentez progressivement. Idéal le matin pour éveiller le corps et l'esprit. 4. Shitali et Shitkari. Certaines techniques permettent de calmer et refroidir le corps. Shitali. Roulez la langue en tube et inspirez par la bouche. Expirez par le nez. Shitkari. Dentier légèrement ouvert, inspirez par la bouche avec un léger sifflement, puis expirez par le nez. Ces respirations réduisent la tension, abaissent la chaleur interne et favorisent un état de calme profond. 5. Intégration quotidienne. Pratiquer le pranayama ne se limite pas à 10 minutes sur un coussin. Matin, 5 à 10 minutes de respiration consciente ou Kapalabhati pour stimuler énergie et clarté. Pause au travail, respiration alternée pendant 3 à 5 minutes pour calmer le stress et améliorer la concentration. Soir, Shitali ou respiration lente pour préparer un sommeil réparateur. Petit à petit, le pranayama devient une habitude qui transforme votre énergie, votre concentration et votre bien-être général. 6. Bienfaits profonds. Avec une pratique régulière, vous pouvez observer réduction durable du stress et de l'anxiété, meilleure gestion des émotions, concentration accrue et mentale claire, sommeil profond et réparateur, sensation de légèreté et d'énergie intérieure constante. Le pranayama transforme non seulement le corps, mais aussi la manière dont vous percevez le monde et votre énergie interne. Nous voilà au terme de cette exploration du pranayama. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre la respiration comme un outil énergétique, pratiquer les techniques de base et avancer, intégrer le pranayama dans votre vie quotidienne, respirer consciemment, expérimenter, observer la transformation. Le pranayama n'est pas seulement un exercice, c'est un chemin vers le calme, la clarté et la vitalité intérieure. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous. Et surtout, respirez profondément. Vous êtes sur le chemin de la transformation.